Salut, bienvenue dans Escale à Nanarland, émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, une leçon de pilotage par Alain Delon. Vite Henri, mets toute la gomme. Toute la gomme. Une leçon d'anglais par Alain Delon. Your hair is my french fries. Et le choc des cultures sans Alain Delon. Allez, c'est parti. Nous, au Nanarland, on a des goûts de luxe. Quand on prend l'avion, c'est toujours en classe affaires, côté hublot, avec du rap de cacahuètes. Et comme pilote, on prend pas n'importe qui, on prend une star. On prend Alain Delon. Comme dans le film de la semaine, Airport 80 Concorde. Nous allons tomber dans l'océan! Moteur 3, il donne rien. Allumage, moteur 1. Ça ne dit rien du tout de prendre un pain maintenant. Depuis Y a-t-il un pilote dans l'avion, on le sait, le film catastrophe est un genre qui peut prêter à rire. Et dans le style, la série des Airport fait presque aussi bien que sa parodie. Un contact aussi mouillé pouvait nous gâcher la journée. Après 3 films passés dans un Boeing 747, le dernier opus de la série met en valeur le fleuron de l'aviation française, le Concorde. Et pour piloter le meilleur avion que la France ait jamais produit, il fallait le meilleur acteur que la France ait jamais produit, Alain Delon. Centre Washington, bonjour, ici le Concorde. Alain Delon qui va devoir empêcher l'odieux marchand d'armes Robert Wagner d'abattre le Concorde, dans lequel a embarqué sa femme, détentrice de documents révélant tous ses trafics. Il aurait pourtant pu la supprimer dans le bus, mais bon, Airport 80, le bus, ça sonnait quand même beaucoup moins bien. Comme dans un épisode de La Croisière s'amuse, le Concorde est rempli de passagers stéréotypés, comme le saxophoniste noir qui fume des pétards, le couple américano-russe qui veut se marier, la maman qui attend une grève pour son gamin de 7 ans, Mon fils a une chance d'être sauvé, si nous arrivons à temps. la petite sourde muette, et la vieille dame qui a toujours envie de faire pipi. Vous avez entendu? Vous devriez aller vous asseoir. Oui mamie, tu ferais mieux d'écouter ce qu'on me dit, parce que le vol va être turbulent. De Dieu, il y a un fantôme armé qui pique droit sur nous. Film catastrophe oblige, le scénario multiplie les situations invraisemblables, avec un Concorde victime de sabotage, attaqué par des avions de chasse armés de missiles à tête chercheuse. Et oui, rien que ça. On va leur envoyer de fausses cibles. Avec le pistolet à fusée? Les fusées éclairantes sont petites, mais elles chauffent. Heureusement, le Concorde est entre de bonnes mains, et grâce au commandant Delon, les passagers ne risquent rien. Enfin, du moment que le ridicule ne tue pas. Vous l'aurez compris, Airport 80 Concorde est aussi absurde que Y a-t-il un pilote dans l'avion, sauf qu'ici, tout est au premier degré. Production américaine, mais avec un héros français, Airport 80 mérite d'être vu aussi bien dans la langue de Francis Lalanne que dans celle de Britney Spears. Pourquoi? Parce qu'entre Black Salas et traduction approximative, Art is balancing. Airport 80, ce n'est pas qu'un film catastrophe, c'est aussi un humour catastrophique. Surtout dans la bouche d'Alain Delon. Your hair is my french fries. Ça la fait rire, mais en fait, c'est pas drôle. Il n'y a aucun jeu de mots, rien à comprendre. Du coup, les traducteurs ont fait ce qu'ils ont pu, et en français, ça devient... Je te vois toujours avec la poêle à frire qui brûlait. Alors, c'est moins absurde, hein, mais c'est toujours pas drôle. George Kennedy a lui aussi droit à son quota de blagues foireuses. Ah, vous les pilotes, vous n'êtes pas comme les autres. C'est normal, dans le cockpit, il y a le mot coq. Voilà, encore une vanne ridicule qui tombe en piqué. Pourtant, en VO, c'était presque drôle. Oh, you pilots are such men. They don't call it the cockpit for nothing, honey. Pour ceux qui n'ont pas compris, en anglais, le mot coq, ça veut dire... Wait a minute. Enfin, voilà, quoi. On vous a déjà parlé des doublages nanars lors d'une précédente escale. Aujourd'hui, on va un peu plus loin en vous parlant des traductions nanardes. C'est la rubrique VO-VF. Il arrive parfois que les traducteurs aient honte d'adapter certains dialogues un peu crus, comme par exemple dans Shark Attack 3. En français, on a droit à ce dialogue routinier, Je suis épuisée. Ouais, moi aussi, mais je n'ai pas du tout sommeil. Est-ce que ça vous dirait que je vous raccompagne chez vous? alors que dans la version d'origine, c'est nettement plus épicé. I'm exhausted. Yeah, me too, but you know, I'm really wired. What do you say I take you home and eat your pussy? On trouve aussi parfois de grosses différences d'adaptation d'un pays à un autre. Prenez par exemple la version française du film Dans les griffes du dragon rouge. Kenner, juste au cas où on y passerait. Je voudrais te dire que j'ai été fier de faire équipe avec toi.
Et écoutez maintenant la version québécoise. Kenner, juste au cas où on y reste, je voulais te dire, t'as la plus grosse quéquette que j'ai jamais vue de ma vie. Tiens non, je sais pas quoi te dire. Bref, voir ou traduire, il faut choisir. Bonne chance, Johnny. Toi aussi. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien qu'un film peut être drôle même quand il y a un pilote dans l'avion. Il a baisé sur l'aile d'un avion à 300 mètres au-dessus d'El Paso. Le soleil cognait, il s'est brûlé le cul, il a eu des cloques pendant un bon moment. Que savoir parler aux femmes, c'est la classe internationale. Je voudrais qu'on essaie encore une fois, Isabelle. Aujourd'hui, au moment où l'avion était au ras de la flotte, la vie m'a paru très courte. Et que parfois, un brevet des collèges, ça suffit pour être traducteur. T'as la plus grosse quéquette que j'ai jamais vue de ma vie. On se quitte avec l'extrait intro, surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant.